Bonjour. Et en toute logique, comme d'habitude, comme à chaque fois, je pense que vous êtes habitués maintenant, donc en correspondance et en résonance, une vidéo jumelle d'avec la précédente, donc où on parlait de la féminine, donc de la femme, et quand elle cesse d'attendre le prince charmant, elle se libère de ses programmations. Ici, de la même façon, en résonance, quand le masculin n'a plus besoin d'être un héros, le héros de sa féminine, donc en tant qu'homme en face d'une femme, pour les duos hétérosexes, et on retrouvera quand même quelques similitudes dans les duos homosexes, quand le masculin n'a plus besoin d'être un héros, alors il se libère de ses programmations mentales aussi. Et ça fait partie de ce qu'il y a besoin de faire sur le chemin d'éveil dans ce processus dans les duos de flammes jumelles. Alors ici, ça concernera quand même plus les hommes runners. Donc finalement, ça va concerner peu d'auditeurs, puisque l'on sait que principalement ce sont des femmes qui écoutent les vidéos à plus de 90%, et que ce sont d'ailleurs aussi des femmes qui se retrouvent dans le rôle de chaser, donc avec pour première caractéristique de ce profil, un profil plutôt qu'un rôle d'ailleurs, puisque ça a trait à la personnalité, ce profil qui s'aperçoit de la nature hors du commun de cette relation, la première, le premier profil à s'en apercevoir donc, et avec un petit temps d'avance par rapport à son éveil spirituel aussi. Pas que les chasers soient éveillés et les runners ne le soient pas, donc dans un tout et rien, mais il y a quand même un petit temps d'avance sur le chemin d'éveil spirituel de la part des chasers, qui sont en chemin déjà un peu ou beaucoup avancés, là où les runners ne sont pas du tout en chemin ou tout juste au début. Sinon, si les deux étaient à peu près quand même avancés tous les deux sur leur chemin d'éveil spirituel, pour moi, il y aurait beaucoup moins de temps de séparation, voire pas du tout de séparation, pour le repréciser ici. Donc, en parlant du masculin, bien sûr, je parle de l'homme, et ici, indépendamment de son profil. Donc, ça pourra quelque peu concerner les hommes chasers, mais qui me sembleraient moins marqués par cette programmation de leur inconscient d'homme marqué par l'inconscient collectif masculin. Parce qu'il se serait déjà quelque peu d'effet de cette programmation, mais qui peut persister encore, alors que pour moi, les hommes runners seraient encore beaucoup marqués par cette programmation de l'inconscient collectif masculin, donc le besoin, l'obligation, le devoir d'être un héros et d'être un héros pour son autre, pour sa féminine. Et quelque peu persistance quand même de ce genre de positionnement de héros. Alors pas de sauveur, c'est bien de héros. Vous verrez que je fais un petit peu la différence. Donc de celui ou celle, donc aussi dans un duo homosexe, celui qui doit assurer, qui doit en remontrer, qui est le plus fort, le plus vaillant dans les deux, des deux dans le duo, pardon. Et pareil, dans un duo femme-femme, il peut quand même y avoir ce genre de euh, position marquée de l'héroïne, mais en tant que une sorte de réminiscence de cette programmation du héros qui pourtant est issue de l'inconscient collectif masculin, mais qui peut, dans certains cas, je le vois en tout cas depuis que j'observe les duos homosexes, et pas seulement depuis un an et demi, un petit peu moins d'un an et demi avec les duos flammes jumelles, mais qu'il y a certaines femmes en duo homosexe, donc duo femme-femme, qui sont marquées par cette posture du héros, ce qui est assez étonnant puisque normalement ça a trait à l'inconscient collectif masculin. Vous voyez que ça n'est pas toujours aussi simple, ça n'est pas parce que c'est plutôt dans l'inconscient collectif qui concerne les hommes que ça ne peut pas se retrouver chez une femme, ce mythe du héros. Et non pas le mythe de l'héroïne, hein. J'y tiens quand même à bien préciser. C'est un petit peu plus compliqué et ça va dans le détail. Ici, on va s'en tenir surtout
aux hommes qui sont marqués par ce mythe du héros en face de femmes, la plupart du temps donc, qui ont en tête, de manière très inconsciente, le fait d'attendre leur prince charmant, qui va venir les emporter sur son grand cheval blanc. Ce prince charmant qui est donc aussi le héros que s'obligent à être les hommes. Alors c'est vrai qu'en psychanalyse, vous le retrouverez si vous cherchez un petit peu ou si vous êtes passionné de psychanalyse ou encore plus si vous êtes psychanalyste, là vous le saurez bien mieux que moi. Le mythe du héros, c'est quelque chose qui arrive dans l'imaginaire à l'adolescence et ce serait même un besoin dans l'imaginaire d'un adolescent. Donc ici particulièrement garçon, mais on pourra retrouver le mythe de l'héroïne avec des comportements un petit peu différents chez les filles aussi, mais ce serait un besoin dans l'imaginaire de l'adolescent que de pouvoir s'identifier au héros. Alors c'est bien souvent un besoin, c'est même au-delà du conditionnel. Et ça a été étudié en psychanalyse, donc on pourrait le rapprocher aussi de ce dont l'esprit humain masculin particulièrement a besoin à l'adolescence, sachant quand même que tout cela, c'est conditionné et rattaché à l'inconscient collectif et à la mythologie d'ailleurs, qui nourrit beaucoup cet inconscient collectif et qui ici, mythe et mythologie, nourrissent beaucoup l'inconscient collectif masculin, avec des hommes qui se retrouvent de manière très inconsciente, sans le savoir, à s'obliger à incarner un rôle de héros, non seulement parfois dans la société, mais surtout dans le couple en fait, donc dans la sphère intime, dans la sphère amoureuse. Et donc d'avoir à jouer ce héros en face de l'autre dans le couple, de la femme avec qui il est en couple, où il est censé être en couple, où il a envie d'être en couple. Et ça joue à son insu cette obligation d'être quelque chose qui finalement d'une part, ne lui correspond pas, mais surtout ne lui permet pas d'être libre dans le sens d'exprimer pleinement sa personnalité intrinsèque, individuelle, et puis sa sensibilité aussi peut-être, plutôt que d'être la grosse brute. Je vous ai mis Thor en image ici, j'ai trouvé amusant de voir aussi ô combien les films encore, enfin amusant, édifiant de voir ô combien les films, le cinéma, au-delà même des dessins animés, encore dans l'enfance, pour programmer le cerveau de l'enfant, véhicule encore cette image du héros encore et encore. Et aujourd'hui, avec les images de synthèse, tout ce qu'on peut faire de magnifique en images au cinéma, on a les super, super, super héros. C'est même plus le héros, c'est le super, super, super héros. Et beaucoup d'hommes encore dans cette imagerie où on continue de programmer les cerveaux, même adultes. Alors que si, effectivement, on pourrait voir avec les professionnels en psychanalyse si c'est vraiment bon pour l'être humain ou pas, mais un adolescent a besoin de s'identifier à ce moment-là à un héros, passé l'adolescence, on devient adulte. Et on a besoin d'être soi-même. Et ces identifications à l'âge adulte qui persisteraient à un héros, est-ce vraiment encore quelque chose de sain? Et est-ce quelque chose qui permet d'être soi-même? Et est-ce quelque chose qui permet d'être en harmonie dans une relation? Puisque dès que l'on joue un rôle, on n'est pas soi-même. Et quand c'est un rôle qui est imprimé dans notre inconscient qui ne nous correspond pas, ou qu'on s'oblige à jouer, ça ne permet pas non plus d'être bien soi-même, en harmonie avec soi-même et en harmonie dans un couple, dans un duo. Voilà qui pour moi était important à souligner parce que c'est un besoin de s'en libérer que je mets en avant aussi ici pour les hommes. Se libérer de cette obligation de jouer le héros. Et on n'arrête pas de le montrer, de le remontrer encore. Alors, est-ce que pour les hommes qui sont grands, forts, musclés ou qui ont fait en sorte de devenir musclés, c'est plus facile à incarner, c'est moins difficile que pour un homme petit qui fait 1,60 m, voire moins, et puis qui n'est pas forcément une grosse brute ou quelqu'un qui va jouer de la force, etc.
je suis pas sûre que pour l'un comme pour l'autre, ce soit pas aussi pénible comme ce qui dessert les femmes à être encore imprégnées dans leurs attentes inconscientes de l'attente du prince charmant. Je crois que tout ça, ça nous dessert et ça nous nuit beaucoup en tant qu'être humain d'être marqué par ces figures de héros et d'obligation d'être dans des postures ou de jouer des rôles qui ne nous permettent pas d'être libres. Vraiment, vraiment. Je rappelle aussi au passage que ici, quand je parle de féminine, donc c'est la femme, et il serait erroné de parler de polarité féminine. Ça n'est pas équivalent. Polarité, ce sont des énergies, des pôles, le plus, le moins, le yang, le yin. Polarité, ça a trait à cette énergétique, yin-yang. Comme le masculin n'est pas la polarité masculine. Polarité, yin-yang, encore une fois. Le masculin, c'est un homme dont on parle. Le féminin, c'est une femme, parce que je vois ça circuler juste à côté, là, dans certaines vidéos. Nous allons parler de la polarité masculine. Non, nous allons parler du masculin. Et nous allons parler de la féminine. Et non pas de la polarité féminine. En termes de polarité, c'est la polarité yin ou la polarité yang. Je vous avais fait ces deux vidéos, encore une fois, vous pouvez y retourner si vous avez l'envie et le temps, numéro 361 et 362, où ça n'est pas équivalent. Parce que ce sont des énergies. C'est important aussi, ces énergies ne sont pas sexuées. Et on est en train de se tromper là, nous occidentaux qui vraiment avons du mal à aborder cette énergétique traditionnelle chinoise, donc orientale. On a besoin de raccrocher ça à des sexes, masculin et féminin. Or, le yin, c'est une énergie qu'il peut y avoir chez un homme comme chez une femme. Et le yang, c'est une énergie avec tout ce qui correspond, tout ce qui est rattaché à cette énergie, qu'il peut y avoir chez un homme comme chez une femme. Grand rappel. Alors voyons ici où en sont les hommes dans leur programmation et avec celle-ci en particulier la programmation du héros et ce besoin d'être le héros. Ce mythe du héros auquel ils ont besoin de s'identifier, on les oblige à s'y identifier euh, après encore l'adolescence, où là ce serait bénéfique pour l'imaginaire humain. Pareil pour ce à quoi il y a besoin de s'identifier dans l'imaginaire humain des femmes, des jeunes femmes à l'adolescence. Mais là, on parle de duo adulte en amour, où on n'est plus en train de jouer des rôles de héros ou de princesse qui attend son prince charmant. Et donc, on parle bien ici d'une programmation inconsciente des hommes dans les duos flammes jumelles, qui va s'adresser principalement aux runners hommes qui sont majoritaires, puisqu'il y a majoritairement des chasers femmes et beaucoup de duos, donc majoritairement de duos hétérosexes, femmes, chasers, hommes runners. Ça s'adressera, donc je l'ai dit au début, un petit peu moins aux hommes chasers parce que je pense qu'ils sont un petit peu moins marqués, même s'ils le sont encore. Et vous me le direz dans vos témoignages. Si vous pensez être l'homme chaser, donc le premier des deux dans le duo qui a réalisé la connexion spirituelle dans cette relation et qui est un petit peu plus avancé sur votre parcours d'éveil spirituel. Alors vous me direz si vous voyez à quel point vous seriez encore marqué par cette programmation du héros dans le couple, donc en amour y compris. Je pense donc que les chasers hommes sont quelque peu moins bloqués dans ce rôle limitant du héros, d'être le héros de son autre, d'autant plus que dans les caractéristiques des profils runner-chaser, mais là je ne vais pas vous perdre parce que moi je les connais très bien ces profils, mais je n'ai pas forcément tout affiché ici sur la chaîne. Nous avions vu que les chasers, y compris hommes, sont plus en avant dans leur parcours d'éveil spirituel et avaient le rôle du sauveur dans le couple, comme les femmes chasers ont le rôle du sauveur dans le couple, sauveur de leur autre. Je vais l'aider à s'éveiller, donc aussi rôle de thérapeute, différent du mythe du héros ou de l'héroïne d'ailleurs là-dedans. Et donc,
ces chasers hommes ayant plus aussi le rôle du sauveur de leur autre sont quelque peu pour moi moins marqués par ce mythe du héros auquel ils devraient correspondre. On est vraiment dans la psychologie, là, dans les profils, et puis dans la psychanalyse, et puis dans l'inconscient collectif, aussi bien masculin que féminin, et dans la psychologie des profondeurs. Donc ça va chercher un petit peu loin en psychologie, d'ailleurs. Et ce sera juste un tout petit bout, là, ça n'a pas du tout la prétention d'être complet et d'être très exact. Vous me pardonnerez s'il y a des choses qui sont insuffisamment précises. On n'aura pas le temps en quelques minutes, bien sûr. Donc, comme ces programmations chez les hommes d'être le héros, style je suis beau, je suis fort, je suis vaillant, je vais faire usage de ma force pour m'imposer, pour être là, pour montrer ce que je sais faire. Et ce rôle de princesse qui attend son prince charmant chez les femmes, on a tout cela d'imprimé dans notre tête et donc pour les hommes imprimé dans leur inconscient dès l'enfance, de la même façon, pour les raisons qu'on avait vues déjà aussi dans la vidéo précédente, tout juste précédemment, numéro 405. Et on est coincé encore à l'âge adulte dans ces programmations, sans nous en apercevoir. Dès qu'on fait le focus dessus, dès qu'on met en avant, dès qu'on y prête attention et dès qu'on prend conscience, on évalue, on jauge de savoir à quel point c'est proéminent dans notre façon d'être, dans notre personnalité, qui ne permet pas d'exprimer pleinement tout ce que l'on est, librement, individuellement. Et on commence déjà, quand on prête attention à quelque chose qui tourne à notre insu, comme programmation, on commence déjà quelque peu à être sur le chemin de la libération, même s'il y a encore d'autres processus, d'autres protocoles même à appliquer pour se libérer. Et de la même façon que pour les femmes en duo FJ, sortir de la programmation mentale pour elle de j'attends mon prince charmant qui va venir me chercher sur son cheval blanc et je vais monter sur le cheval blanc aussi. Les hommes ont besoin de sortir de cette programmation mentale qui tourne à leur insu dans leur inconscient de je suis le héros de ma dulcinée et je vais venir jouer ce rôle de héros avec elle et être comme ça dans le couple, dans le duo. Tant qu'un homme croit devoir être un héros pour son autre, dans le couple, donc pour sa femme, ou légèrement transposé différemment dans les duos homme-homme, bien sûr, il ne peut pas devenir lui-même, comme n'importe quel autre être humain qui subit des programmations qui tournent à son insu de manière inconsciente, ne peut pas devenir lui-même. Et il se met la pression parce qu'il joue un rôle qui ne lui correspond pas du tout ou pas beaucoup, même si ça l'amuse peut-être, ça lui va très bien pour certains hommes, donc de jouer ce rôle, c'est quand même un rôle qui lui colle à la peau, mais qui n'émane pas de sa propre liberté à être lui-même. Et ça le met aussi dans les faux semblants, cet homme en couple, en duo. Et ça, c'est vrai même en dehors des duos flammes jumelles, bien sûr, puisque ça concerne tous les hommes marqués par l'inconscient collectif masculin. Et ces hommes, y compris dans les duos flammes jumelles, s'obligent à correspondre à des archétypes sociétaux marqués par l'inconscient collectif. Ici dans le duo en plus, donc on est un petit peu dans ces archétypes. Madame s'occupe des enfants, reste à la maison, et monsieur travaille et ramène la pitance, la subsistance pour le couple et la petite famille. Alors on dit aujourd'hui, bien sûr, on n'en est plus là, on en est sorti. Regardez bien ce qui se passe quand même. Maintenant, hommes et femmes travaillent, c'est vrai, mais comme il y a crise économique, le premier a arrêté de travailler quand il le faut, parce que il y a la petite famille et tout cela, c'est madame. Et même au-delà des 3 premières années de vie de l'enfant qui vient de naître, et des enfants qui sont plus petits. Et puis parce que bien souvent, c'est monsieur qui ramène le plus de revenus, de salariat ou d'entrepreneur.
Et les femmes travaillent, mais ont des salaires toujours, et même à poste équivalent, diplôme équivalent, de 30% de moins en moyenne que les hommes à poste équivalent et diplôme équivalent. Donc la première à arrêter de travailler dans un couple, en général, c'est encore la femme. Donc on n'est pas tant que ça sorti de ces rôles et de ces archétypes sociétaux que l'on pourrait croire. Et la crise économique nous montre ô combien. Alors, on a vu aussi d'ailleurs récemment, et c'est intéressant puisque moi ça me concerne dans mon passé de vie, quand il y a décision de faire l'école à la maison ou l'instruction en famille, plus justement dit, parce que vraiment à l'école ça va plus et l'éducation nationale et les professeurs comme les élèves sont en souffrance d'ailleurs, celui des deux qui va faire l'instruction en famille, c'est souvent madame. Là aussi, j'ai dit c'est intéressant parce que combien d'hommes ont arrêté de travailler pour devenir euh, les dispensateurs, les dispenseurs de l'instruction en famille pour leurs enfants. Il y a peu d'hommes qui le font et c'est beaucoup de femmes. Quand c'est un couple où, de manière plus classique, on est encore organisé avec du salariat et des revenus qui viennent d'un salariat. Bien sûr, quand il y a auto-entrepreneurs, des personnes qui travaillent à distance sur Internet, qui sont indépendants, là c'est moins marqué pour les quelques couples. Il y a beaucoup de couples d'ailleurs qui sont dans ce genre de façon de gagner leurs revenus, qui font l'instruction en famille, puisque c'est un thème que je connais bien, puisque moi aussi, plusieurs années, j'ai fait l'instruction en famille pour mes enfants avec d'autres familles et d'autres amis, puisque le père de mes enfants, bien sûr, c'était compliqué, il ne m'aidait pas. Mais voyez les archétypes sociétaux, comment même quand il y a des transformations au niveau sociétal, continuent de marquer. Le premier ou la première à arrêter de travailler, c'est souvent la femme, alors que les deux travaillaient. Et les revenus des hommes sont toujours supérieurs aux revenus des femmes en moyenne. Donc on est encore marqué. Ça a quelque peu changé, mais les mythes et les archétypes subsistent beaucoup et chez beaucoup encore et dans beaucoup de couples, avec des archétypes aussi liés euh, au rôle parental, donc maman égale amour et nourriture, et du coup on confond d'ailleurs la nourriture avec l'amour, et beaucoup de parents pensent de donner de l'amour à leurs enfants en leur donnant de la nourriture, en oubliant de leur donner du vrai amour. Et papa égale sécurité et protection. On est encore dans ces archétypes aussi là au niveau du rôle parental maman-papa. Alors que tout simplement, si on prend un peu de recul par rapport à ça, les deux parents peuvent apporter satisfaction de ces deux besoins à leurs enfants. Seul ou ensemble d'ailleurs. Une femme peut apporter amour, nourriture, sécurité et protection à ses enfants, et un homme peut apporter amour, nourriture, sécurité et protection à ses enfants. Et les deux parents, quand ils sont là tous les deux, peuvent apporter tout cela chacun à leurs enfants. Il semblerait que ça puisse être marqué par les archétypes masculin, de l'inconscient collectif masculin, de rattacher le rôle du papa à sécurité, protection, et c'est analysé en psychologie, en psychanalyse. Le père manquant, c'est l'absence de sécurité et de protection. Parce que l'enfant, fille ou garçon d'ailleurs, est marqué par l'inconscient collectif humain. Papa est là, j'ai sécurité et protection. Papa n'est pas là, je manque de sécurité et protection. Maman est là, j'ai amour et nourriture. Maman n'est pas là, je n'ai plus d'amour, je n'ai plus de nourriture. Alors bien sûr, les enfants qui ont été élevés par un père se sont aperçus que papa pouvait apporter amour, nourriture, sécurité et protection. Sauf s'il était défaillant, bien sûr. Mais dans le cas d'un père qui a pu être un parent accompli, épanoui, parce qu'il y a eu disparition de la maman, peut-être par un décès. Alors, lourde tâche que d'assurer seul l'aide à grandir à ses enfants, bien sûr, mais il y a des papas qui ont su incarner ces deux rôles, amour, nourriture, d'habitude dévoué au rôle maternel, et puis sécurité, protection, d'habitude dévoué au
au rôle paternel, et tout cela marqué par l'inconscient collectif masculin. Donc ces situations permettent peut-être de revisiter et de changer un peu ces programmations de l'inconscient collectif, mais elles sont vraiment encore fortement prégnantes et marquent encore beaucoup les hommes pour ces archétypes et ce mythe du héros. Et l'évolution à un niveau personnel et pour son éveil spirituel sur ce chemin dans un duo flamme jumelle est nécessaire sur ce point pour un homme. Il est nécessaire de sortir de ces schémas limitants de rôle, d'archétype, de ce mythe du héros, tout comme de sortir d'un profil d'ailleurs, pour les deux dans le duo. Donc de sortir du profil chaser pour celles majoritaires, donc beaucoup de femmes, et les quelques ceux qui se retrouvent à avoir ces attributs du profil chaser à la rencontre, et de sortir aussi du profil runner pour l'autre partie du duo. Et s'il n'y a pas de libération de ces schémas, difficile de, de nourrir son avancement, donc son processus d'avancement sur ce chemin dans le duo flamme jumelle en tant qu'homme. Parce que là aussi, pour un homme, dans ce duo, ça fait partie des processus de transformation, y compris dans les duos homme-homme ou femme-femme. Peu importe que la relation soit identifiée comme flamme jumelle ou âme jumelle ou relation toxique pour libérer quelque chose, relation karmique je vais dire plutôt, parce qu'une relation toxique ça n'est jamais bénéfique bien sûr, et encore moins une relation avec pervers narcissique. Pour moi il y a 3 stades dans ces autres relations, donc relation karmique où c'est difficile, il faut libérer quelque chose, la relation toxique où c'est vraiment néfaste, et la relation avec pervers narcissique, le degré supplémentaire encore, où là, c'est extrêmement dangereux. La vie est en danger. Et dans ces 3 relations aussi, avec ces 3 degrés différents de difficulté, voire de nocivité, ces archétypes et ces rôles au niveau de l'homme, du héros, jouent sur la relation, influencent la relation et créent des problématiques supplémentaires tant qu'on n'a pas réalisé que l'on doit en sortir. Et ici, concernant les hommes, qu'ils doivent se libérer de cette obligation d'être le héros. Alors ce qui est amusant, pour une petite parenthèse encore, c'est que parfois, moins maintenant, parce que j'ai moins de vidéos qui me sont proposées par YouTube, mais j'avais les coachings classiques en relation amoureuse et comment madame doit doit être consciente que monsieur a besoin d'être un héros pour elle. Alors là, je recule sur ma chaise, je souris et je dis waouh, quand est-ce qu'on sort de ces obligations de rôle à jouer l'un en face de l'autre, homme et femme? Je suis la princesse qui attend son prince charmant sur son cheval blanc et je dois laisser mon homme jouer le rôle du héros parce que ça lui fait du bien. Mais s'il a 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, il n'a plus 15 ans. Peut-être que dans l'imaginaire à 15 ans, c'était bon de pouvoir s'identifier à un héros. Mais dans la société en évolution et sur le plan de matière terrestre aujourd'hui qui fait son ascension, le rôle du héros pour un homme, ça n'est pas sain pour qu'il puisse s'épanouir. Et la relation flamme jumelle, là, pointe ça du doigt en plein, c'est ça clignote au rouge. Et pour les hommes, c'est change ça, parce que là, tu n'es pas toi-même et tu ne peux pas te réaliser en amour et sur ton chemin d'évolution spirituelle avec cette force d'amour inconditionnel dans laquelle on est, dans la relation flamme jumelle, dans ce duo, tu ne peux pas t'épanouir et avancer sur ton chemin. C'est vraiment un obstacle que d'être encore marqué par ce rôle du héros, déjà dans un couple autre que duo flamme jumelle, mais c'est vraiment pas possible de continuer dans cette programmation quand on est un homme en duo de flamme jumelle avec cette programmation du héros. Et les femmes dans ces duos réalisent assez rapidement aussi qu'elles n'attendent plus le héros et
peut-être prenaient conscience qu'elles étaient encore quelque peu marquées par cet inconscient de j'attends mon prince charmant. Et elles s'en libèrent, et ça libère l'autre homme de ce rôle obligé de héros. Quand la femme, dans le duo flamme jumelle, et dans le couple tout court d'ailleurs, se libère de cette programmation inconsciente dans son mental de j'attends mon prince charmant, elle libère l'autre homme dans le couple, dans le duo de je dois être le héros de ma princesse et vice-versa. À chaque fois qu'il y en a un qui avance sur ces libérations de programmation issues de l'inconscient collectif, alors ça libère l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, d'ailleurs, fortement en résonance dans le duo de flammes jumelles, mais c'est vrai aussi pour tout couple. Quand on laisse l'autre être libre d'être qui il est, sans devoir correspondre à des mythes et à des archétypes à cause de programmation mentale, mais quel épanouissement! Quelle possibilité d'être soi-même pleinement et de s'exprimer et de s'expanser dans toute son originalité et son individualité et d'être bien dans le bien-être zen et de pouvoir exprimer son amour encore plus librement et vivre l'amour encore plus librement. Et dans les duos de flammes jumelles, vous savez que tout est exacerbé, tout est beaucoup plus mis en lumière, beaucoup plus fortement, et que rien, on ne peut rien laisser passer. On ne peut rien de toutes ces programmations mentales erronées qui nous bloquent laisser perdurer. On n'a donc pas le choix et on est vite mis en face des mythes, d'ailleurs aussi, en face de ce qu'il y a à transformer. Ça nous fait voir ô combien on ne peut qu'avancer qu'une fois que tout cela est dissous et transformé, et en résonance donc l'un avec l'autre. Quand une femme se libère de ses programmations mentales dans un duo, donc en duo femme-femme ou en duo femme-homme, hein, là ce sera pareil, et bien l'autre partie du duo, homme ou femme, selon les duos bien sûr, va se libérer aussi de ses programmations. Et ici, les hommes ont besoin, dans le duo de flammes jumelles, de se libérer de cette programmation dans leur inconscient du héros et du mythe du héros. Un homme dans son duo se libère plus facilement de sa programmation du héros quand une femme dans le duo s'est déjà libérée, surtout si elle a le profil chaser, bien sûr, elle est un petit peu plus en avance, de cette attente du prince charmant. Alors je rappelle que runner, c'est bien ce profil de celui qui fuit à la rencontre, et encore pendant un temps. C'est pour ça qu'il y a séparation. Dans tous les duos de flammes jumelles, il y a séparation. Celui des deux qui ne reconnaît pas la particularité hors du commun dans sa dimension sacrée de cette relation. Celui qui est dans ses peurs. Celui qui a aussi la blessure de rejet pour les quelques premières particularités de ce profil. Pour bien rappeler ce qu'est, en tout cas moi, dans ce que j'ai observé ici, depuis 16 mois maintenant, dans vos duos, ce qu'est le profil runner, quelles sont les caractéristiques rattachées au profil runner. Et le profil chaser, donc, dans la correspondance, c'est celle, principalement des femmes, donc, qui poursuit, qui veut la relation, qui reconnaît dès le départ sa dimension extraordinaire, dimension sacrée, dimension divine, 5D donc, on dit toujours chaser 5D et runner 3D de manière caricaturale, ça n'est pas toujours aussi marqué, et puis celle qui veut la relation, celle qui est en besoin et en attente au début de cette relation, mais celle qui va vers l'autre au début dans cette relation, puis qui s'aperçoit aussi que s'il y a blessure de rejet chez son autre, il y a eu blessure d'abandon et dépendance affective chez elle, mais beaucoup de chasers ont réglé ça, chasers femmes, et il y a encore des blessures comme la blessure de trahison, qui tourne et qui bloque et qui fait obstruction à la réunion. Pour rappeler un petit peu les profils chaser et runner au départ, au début de la relation. Voilà ici pour ma conclusion et ce que je voulais mettre en avant, mettre en lumière auprès de vous. Quand le masculin n'a plus besoin d'être le héros, alors le duo flamme jumelle avance, quelle que soit la composition du duo bien sûr. Et en général, ça marche quand même un petit peu dans ce sens-là. C'est d'abord les femmes qui se libèrent de l'attente du prince charmant
qui permettent plus facilement aux hommes en face de se libérer de cette obligation d'être dans la posture de héros. Mais ça peut être déroutant pour un homme, parce que beaucoup d'hommes, dans les duos amoureux, sont tellement marqués par ce besoin d'être un héros que s'ils se débarrassent de cette programmation mentale, ils ont l'impression de ne plus avoir de valeur, de ne plus être rien, de ne plus pouvoir être adorés ou être vus justement comme le héros. Et ils vont avoir besoin d'être eux-mêmes pleinement et de construire ou de finir de construire leur personnalité en dehors de ce rôle de héros qu'ils s'étaient donné jusqu'à maintenant. Ça peut être un peu déroutant là aussi pour un homme, effectivement. Et pourtant, quelle liberté. Alors je veux bien, s'il y a quelques rares runners hommes ici qui écoutent, en passant par là, peut-être parce qu'il y a de plus en plus de vidéos sur ce thème flamme jumelle, plus ou moins précises dans leurs observations et descriptions, bien sûr, et que vous êtes peut-être aussi sur cette chaîne parce que maintenant ça a un petit peu avancé. Il y a quand même quelques vidéos depuis 16 mois, quelques 400 vidéos, et que vous vous posez des questions, que ça vous intrigue, que vous vous dites encore c'est n'importe quoi tout ça, mais qu'est-ce que c'est que cette dimension sacrée, qu'est-ce que ça veut dire tout leur truc, mais que vous avez peut-être un témoignage quand même à apporter sur ce rôle du héros où vous pourriez réaliser que vous êtes effectivement marqué par cette programmation inconsciente. Ce sera intéressant si vous êtes dans ce profil runner dans lequel vous ne vous reconnaissez sûrement pas, puisque ne voyant pas en quoi ça consiste, la relation flamme jumelle et ces profils runner-chaser, ça ne vous parlera peut-être pas tellement. Par contre, ce mythe du héros et cette programmation mentale du héros, ça vous parlera peut-être un peu plus et vous pourrez peut-être me dire en message privé par exemple si vous voulez où vous en êtes par rapport à cette programmation. Donc l'adresse mail pour m'écrire est toujours fj comme flamme jumelle .cosmictwins@gmail.com. À bientôt pour tous vos témoignages et puis à bientôt pour la suite.